Justement, ces cérémonies d'hommage à Madiba se poursuivent dans le pays de l'arc-en-ciel et dans le monde. Le début d'une semaine d'hommage a été décrété en Afrique du Sud. 70 chefs d'État ont d'ores et déjà indiqué qu'ils seront présents. Il a prêché et mis en pratique la réconciliation. Sa mort ne laisse personne indifférent. Dans le monde, mais aussi en RDC, les témoignages continuent à fuser. Après la mort de Nelson Mandela, l'un des chefs d'État africains qui ont joué un rôle crucial dans la résolution des crises qu'a connu le pays. Lorsque vous faites 27 ans de prison et vous sortez de là, vous savez, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la tête? Vous allez remarquer que ce qui va vraiment marquer cet homme, c'est qu'après avoir souffert 27 ans durant dans une prison, eh bien, ce monsieur, lorsqu'il sort, il prend la réconciliation. Ses relations étroites avec la RDC depuis l'époque de Mobutu. Prosper, le Zaïre avait amplement soutenu Nelson Mandela, se souvient ce sénateur. La photo là, elle est prise en 1990, à la sortie de la prison de Mandela. Nous nous sommes déplacés d'ici jusqu'au Cap pour aller chercher Mandela, lorsqu'il est venu voir le maréchal Mobutu pour pouvoir le remercier des soutiens qu'il avait reçus dans cette histoire de sa sortie de la prison. Madiba n'est plus, mais laisse un héritage politique d'envergure pour le monde. Déjà le fait qu'il ait tout simplement dit, qu'il aurait voulu que l'Afrique du Sud devienne cette nation arc-en-ciel, où il fait beau vivre, où les uns et les autres doivent vivre ensemble, surmonter le passé, pour que au moins ils arrivent à construire une nation, une grande nation respectable à travers le monde. Nous devons être unis. Des dizaines de dirigeants convergent depuis ce lundi matin en Afrique du Sud pour rendre un dernier hommage à celui dont les valeurs et le combat sont salués d'une seule voix par toute la planète.